Bonjour, bienvenue sur OTV pour notre spécial, bien sûr, Jeux des îles. Nous recevons aujourd'hui Elvina Vidotte. Bonjour. Bonjour Elvina, bienvenue sur notre plateau OTV. Elvina, première question. On dit souvent, quand on fait du sport de haut niveau, c'est souvent les jambes, jamais la tête. Et moi, je sais que tu as une tête bien remplie parce que tu fais des études de très bon niveau. Explique-moi un petit peu. Ouais, en fait, je fais des études de droit. Là, je viens de terminer mon master 1 de droit des affaires que j'ai eu avec mention. Et là, je commence un master 2 en droit des assurances, c'est-à-dire tout ce qui concerne la responsabilité civile, responsabilité médicale, etc. Donc Elvina, vous vivez à Paris, c'est ça? Oui, c'est ça. J'aurais aimé savoir, moi, comment vous faites pour vous déplacer au quotidien. Au quotidien, depuis 2013, j'ai un chien guide. Du coup, ça m'a beaucoup aidé. Avant, je me déplaçais avec une canne, mais on perd beaucoup de temps, c'est super fatigant. Tandis que le chien, il sait à peu près tout faire, tout ce qu'on lui demande, et il retient les trajets, donc c'est super pratique. Et à Paris, on a la chance d'avoir plein de transports en commun. Du coup, c'est beaucoup plus facile qu'ici pour se déplacer. Et vous avez beaucoup de loisirs à Paris, dans votre vie parisienne De loisirs, j'ai le sport déjà, qui me prend énormément de temps, puisque je m'entraînais tous les jours avant, de 2-3 heures par jour. Et sinon, j'ai fait de la musique, j'ai fait du théâtre, et là, cette année, je me concentre beaucoup plus sur les cours, puisque je vais être en alternance, du coup, ça va être moins détente. Elvina, tu as été notre marraine du pentathlon et nous, on aura bientôt le pentathlon. Est-ce que le pentathlon t'a donné aussi envie de faire de la randonnée pédestre? J'ai trouvé ça super intéressant. Moi, c'était la première fois que j'en faisais. Et j'ai trouvé ça super. C'est vraiment différent du sprint et tout. Donc, ça m'a donné des idées, ouais. Elvina, merci d'être venue sur ce Merci plateau. à vous pour l'invitation. Voilà. Nous, on va retrouver la rubrique de Anaïs Soireau, le récap des Jeux des îles. Alors, je démarre ce journal des Jeux, excusez-moi, aujourd'hui avec les superbes victoires des Réunionnais au basket hier au gymnase Couture du Port. Et comme nous le voyons en image, dans l'ultime match de la poule masculine, la Réunion a battu hier l'île Maurice sur le score sans appel de 88-46. Les Réunionnais terminent donc premiers de la poule devant les Mauriciens et les Maldiviens. Alors, n'oublions pas le basket au féminin. Les Réunionnaises ont remporté leur premier match de poule hier après-midi, 87-32 contre les Chesséloises. Parlons natation, petit chelem réunionnais pour les nageurs locaux hier qui ont réalisé un exploit. À la piscine du Chaudron, ils ont remporté 8 des 9 médailles d'or mises en jeu lors de cette journée de natation, notamment grâce à Géraldine Höfner en 200 mètres brasse qui bat le record des Jeux, Yannick Châtelain 200 mètres brasse et 400 mètres nage, nouveau record des Jeux, Mathilde Waro 400 mètres nage, Alizé Morel 200 mètres nage libre, record des Jeux, Pierre-Yves Després 500 mètres d'eau, record des Jeux. Soulignons la médaille d'or de la Séchelloise avec le record des Jeux aux 50 mètres d'eau. Pour la boxe, après la soirée hier du club, le club R peut compter 3 finalistes de plus. Au total, 7 boxeurs qu'on aura en finale pour espérer obtenir un carton plein en médaille d'or. Pour le tennis, en simple femmes et hommes, 2 rencontres hier à Champfleury. Mada contre Maurice côté dames, victoire facile en 2-7 pour la Malgache. Et Réunion-Mayotte côté messieurs avec la victoire en 2-7 pour le Réunionnais Quentin Robert. Alors un petit tour sur le tableau des médailles. Alors la Réunion est leader aujourd'hui depuis hier soir et aujourd'hui avec le tableau des médailles. 35 médailles d'or pour la Réunion qui a connu une belle journée avec 17 nouvelles médailles d'or remportées grâce aux nageurs, aux athlètes, aux judokas et aux pongistes. Maurice, elle, comptabilise 32 médailles d'or. Madagascar, 28 médailles d'or. Les Seychelles, 8 médailles d'or. Les Maldives et Mayotte restent un petit peu en retrait avec une médaille d'or pour l'instant. Donc voilà, j'en lis un peu sur le journal des Jeux. Merci Anaïs. On parlait de médailles, la Réunion est bien devant. Et on va recevoir donc le président du sport adapté. Parce que aujourd'hui aussi, le OTV
fait aussi une émission spéciale sur le sport handicap. C'est un peu pour cela qu'on a eu la chance d'avoir Elvina Vidot tout à l'heure. Et là, on a donc le président en personne. Monsieur Bidois, bonjour. Bonjour, Jean-Pierre Bidois, président de la Ligue rayonnaise du sport adapté depuis 12 ans. Une petite ligue de 350 adhérents sur les 65 000 que compte la Fédération française du sport adapté, dont à peu près 54 000 pratiquants vraiment. Donc on est bien. Bon, on est bien et alors beaucoup de travail encore à faire à La Réunion pour ramener des pratiquants à la pratique sportive. Voilà. Et quelles sont vos missions? Nos missions, c'est exactement celle de la Fédération, donc promouvoir le sport pour handicapés, pour les personnes porteuses de handicap mental ou psychique. Donc, notre combat aujourd'hui, c'est d'aller vers les établissements spécialisés pour pouvoir faire pratiquer aux résidents un sport, une activité physique sportive. Donc, sport et santé, donc c'est notre mission aussi aujourd'hui. Donc, voilà. Et aussi de former des athlètes, encadrer au mieux les associations et pour qu'au moins, la preuve par Margaret, qu'un travail bien fait, bien saucissonné, amène de bons résultats. Voilà. Et le rôle des familles avec vous? Moi, je veux dire, c'est primordial. Par rapport à notre fédération, où toutes les associations sportives, les intra-établissements. Et nous, c'est gestion de parents. Donc, c'est des parents qui emmènent leurs gamins sur le terrain, bien souvent qui participent à l'entraînement avec la gamin, avec leurs jeunes. Et s'il n'y a pas les parents, il n'y a pas de club, il n'y a pas de ligue non plus. Donc ça, c'est primordial aujourd'hui, le travail des parents. Et ça vous demande beaucoup plus de techniciens par rapport à d'autres disciplines? Ça demande des techniciens, ça demande de la présence, ça demande vraiment de présence et beaucoup de répétitions à chaque fois parce que des fois, un travail de 1 an peut être brisé en 10 minutes. Donc, il faut toujours, après recommencer. Donc, il faut toujours être sur le qui-vive, maintenir la pression avec les parents, avec les athlètes. Et les entraîneurs aussi, ils ont très grosse pression et bien souvent, et surtout les bénévoles, parce que voilà, s'il n'y a pas les bénévoles non plus, on n'y va pas. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'entraîneurs salariés chez nous. Il n'y a que des bénévoles et voilà. Un petit mot sur les Jeux des îles avant de nous quitter. Alors, les Jeux des îles, c'est encore... c'est un moment sportivement, bien sûr. C'est un moment très formidable, c'est pour les athlètes. Je pense que il y a quand même un partage exceptionnel entre les athlètes des îles. Nous, dans le monde handicap, là justement cet après-midi, on profite de l'occasion où les îles sont présentées de faire une réunion de travail avec les représentants du monde du handicap pour pouvoir justement préparer les prochains Jeux, comment on les voit, comment on peut faire de la formation pendant ces 4 ans-là, quelle coopération qu'on aura qu'on va mettre en place, on va demander avec la région et les instances de pouvoir permettre une coopération avec toutes les institutions. Les institutions pour pouvoir faire de la coopération pour justement faire monter le niveau de pratique dans les îles. Merci M. Jean-Pierre Bidois. On parlait de technicien. Qui dit technicien dit entraînement. Et pour nous parler d'un entraînement raisonné, nous allons recevoir le docteur Sandrine Waro-Duchesne. Bonjour docteur, bienvenue. Bonjour à tous. Alors c'est quoi un entraînement raisonné? Est-ce qu'il faut entraîner Dieu, il faut entraîner doucement? Entraînement raisonné, je dirais 2 aspects en fait. Donc ce serait un entraînement qui soit adapté à la personne qu'on va entraîner, et puis aussi qui soit aussi en fonction de la forme de l'individu, parce qu'aujourd'hui on peut être bien et puis demain être un peu plus fatigué. Et puis le deuxième aspect de cet entraînement, c'est aussi un entraînement donc raisonné. Et là, on va rentrer en compte la notion de préparation musculaire, préparation en parallèle, la préparation physique et bien sûr la préparation nutritionnelle. Et ce qui était intéressant, c'était ce que disait aussi effectivement monsieur Bidois, c'est parce que de par cette notion de préparation qui soit adaptée, on peut en fait amener un individu qui ne pratiquait pas à pratiquer la notion de sport santé et aboutir aussi à des performances. Et ça, c'est ce qui est magnifique par rapport au sport.
Et donc préparation musculaire, qui est la phase la plus importante en parallèle à la préparation physique, c'est vraiment cette notion de renforcement musculaire. Et là où je vais insister, c'est l'échauffement, donc y penser. Voilà, parce qu'on y pense rarement, et je dirais moi la première, en pratiquant certaines activités plutôt en loisir. C'est vrai que quand on est axé plutôt par le temps, on y pense rarement, mais c'est vraiment important. Et puis, en fin de préparation, par la suite, penser aux étirements. Ça aussi, c'est important, puisque ça va avoir une incidence sur les articulations, à titre préventif sur les lésions tendineuses. Donc, il faut y penser. Et bien sûr, à la relaxation. Et là, c'est vraiment les choses importantes. Et du coup, je rejoins Elvira dans sa notion, effectivement, de participer à des choses relaxantes. Et puis, par rapport au théâtre, etc. Justement. Je pense que ça peut être des bonnes notions. Quelqu'un qui connaît bien les étirements, c'est notre championne du sport adapté qui a remporté la médaille d'or. Et on va la recevoir. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ouais. Alors, comment ça s'est passé après cette belle victoire? C'était bien passé. J'avais beaucoup d'émotions. Qu'on a notamment chanté la Marseillaise, je me suis mise à pleurer. C'était vraiment, vraiment bien parce que j'étais dans les Jeux. C'est la première fois que je participe aux Jeux des îles. On voit les images. Voilà. Continuez à parler avec moi, il n'y a pas de souci. Je suis très contente et je suis très émue parce que le sport, ça m'aide. Et j'aime mon sport parce que ça permet de décompresser. Et puis, je suis ravie. Et tes parents, tu avais un mot à dire? Voilà. Je remercie ma maman de m'avoir soutenue et mon entraîneur aussi. Je suis très heureuse. Tu as une question, je sais, peut-être? Voilà. Oui. Alors, comment ça s'est passé les entraînements avant ces Jeux des îles? Un peu stressante, mais je me suis dit, je suis dans la compète, il faut que je vais jusqu'au bout, malgré mes difficultés. Voilà. Et tes entraînements se déroulent à Saint-Denis, c'est bien ça? Oui, à Champfleury, 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Mercredi et jeudi. Voilà. Et bien sûr, comme tu disais, les parents souvent accompagnent. Oui. Tout à l'heure, le président, M. Bidois, disait le rôle des parents, c'est très important. Ah oui. Et moi, je sais que ta maman, elle t'accompagne souvent. Oui, voilà. et ma famille aussi. Ouais. Dès qu'ils ont l'occasion de m'emmener, puis voilà. Ouais. Je suis contente. Ouais. Merci Margaret d'être De venue rien. nous rejoindre. Merci. On va passer maintenant à la rubrique de Cyril. Bonjour à tous, bonjour à Cyril. toutes. Alors pour une fois, c'est moi qui suis parti au bord de l'eau et aujourd'hui je vous ai préparé un petit cocktail rafraîchissant à déguster au bord de la piscine, les 2 doigts de pied en éventail. Je vous aurais bien invité Jean-Louis, mais je sais que vous êtes débordé, submergé de travail en ce moment et que vous n'avez même pas une seule seconde à vous accorder. Vos émissions cartonnent tellement que vous avez trop de travail. Faites attention quand même, reposez-vous un peu. Enfin bref, voilà, on va revenir au sport et à la natation, où de nombreuses épreuves étaient disputées hier à la piscine du Chaudron. Et comme vous allez le découvrir dans cette séquence qui va suivre, lors de la remise des médailles, nous avons remarqué que bien plus qu'une médaille, les nageurs recevaient un mystérieux papier. Alors nos enquêteurs sont déjà sur le coup pour lever le voile sur cette étrange pratique et nous espérons avoir le plus vite possible les réponses aux nombreuses interrogations qui subsistent encore aujourd'hui. On attend avec impatience les réactions des nageurs qui seront donc sur notre plateau pour nous donner des explications très prochainement. Autre image à retenir de ces jeux, c'est en basket hier, où on s'est véritablement cru à une épreuve de boxe, puisque les joueurs ont failli en arriver aux mains. Bon, une petite bagarre était sur le point d'éclater. Même l'arbitre a été un petit peu légèrement chahuté, comme on va le voir sur ces images, mais rien de bien grave. La rencontre s'est toutefois bien déroulée et s'est soldée donc par une victoire aussi des Réunionnais. Malgré ce petit accrochage, le public était bien présent hier soir dans les tribunes du complexe sportif du Port. Enfin, pas vraiment si on s'en tient aux propos d'un journaliste papier qui affirme que, je cite, « le public réunionnais était aux abonnés absents ». Alors, vérification en images, on va voir ça. Bon, voilà, en tout cas, comme vous pouvez le voir, le public était bien absent. Après, c'est sûr que si on débarque à 23h au match, le public n'est peut-être plus là. Et enfin, on va terminer avec une petite séquence de boxe où le coup fatal donc a été asséné par un joueur. Alors, c'est pas vraiment une image
très drôle, mais c'est une séquence révélatrice du match d'hier. Un très beau match en tout cas, et une finale aussi qu'on va suivre aussi ce vendredi. Voilà. Merci bien Merci, Jean-Louis, Cyril. merci à vous tous Merci, et Cyril. on se retrouve demain. À bientôt, à demain. À demain. On avait prévu, bien évidemment, de recevoir tous les sports. Quand on promet, on le fait. Et là, on va recevoir donc le tennis de table. Monsieur le président du tennis de table. Voilà, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, notre médaillé de bronze. D'or, médaillé d'or, médaille d'or. Voilà, donc voilà, il y a tellement de médailles qui passent par ici, voilà. Bien sûr. Voilà. Donc bienvenue. Donc et puis donc on va vous poser quelques petites questions. Voilà. Je pense que le président peut-être nous parle un petit peu de la ligue en général. Oui, on parle de la Ligue sur la Réunion que sur les Jeux, tu veux dire? Oh, la Réunion, et puis après on va arriver sur les Jeux. Oui, bien sûr. on est une ligue en pleine mutation, notamment on s'intéresse beaucoup à la fois au sport de haut niveau et à la jeunesse. C'est parmi nos priorités. D'ailleurs, dans notre sélection, on a une cadette. C'est peut-être pas le cas de toutes les sélections. C'est difficile de rentrer en étant cadet dans la sélection. Et puis on commence aussi à s'orienter vers des sorties internationales, parce que, comme tu le sais, à part les Jeux, c'est très difficile d'avoir des sorties internationales pour nous. On voit la difficulté que c'est après d'être en concurrence avec des sportifs qui ont ces habitudes-là. On en a fait une avec nos juniors déjà là, et on espère continuer là-dessus. Alors pour les petites nouvelles de la Ligue récente. Muriel Rivière, je voulais transformer l'or en bronze. À un moment. C'est pas bon tout ça. Voilà. Comment ça s'est passé, Muriel? La compétition s'est très bien passée. Je suis très contente de l'équipe déjà, et je suis contente aussi d'avoir amené cette médaille d'or. Et puis j'espère que ça va continuer. Les Jeux ne sont pas finis pour nous. On a jusqu'à vendredi, et j'espère amener quand même beaucoup de médailles ici encore. Oui, on le voit en image, nos techniciens sont partis filmer. 4-1, une belle victoire quand même. Oui, très belle victoire, et c'était pour la qualification pour les 8e. Et donc là, demain, je jouerai les 8e de finale, et j'espère aller jusqu'en finale. Écoutez, c'est l'occasion, comme ça on ne va pas te garder trop longtemps sur notre plateau, parce que c'est point sportif, c'est très important de se reposer. Oui. Et on va en profiter pour accueillir Siamala pour sa rubrique. Bonjour Jean-Louis, bonjour Anaïs, bonjour à tous. Pas de flop aujourd'hui, mais que du top. Et l'image top du jour, c'est cette image que vous pouvez voir sur vos écrans. C'est l'équipe féminine de basketball. Sourire aux lèvres, car elles ont battu les Seychelloises hier avec un score de 87-32. Et justement, on parlait de basket. Eh bien, les basketteurs de l'océan Indien sont en repos aujourd'hui. Demain auront lieu les demi-finales qui seront disputées au gymnase Couture du Port. Des demi-finales qui opposeront pour l'équipe féminine la Réunion à Mayotte à 16h30 et pour l'équipe masculine la Réunion aux Seychelles à 19h. En tennis également se joueront les demi-finales simples à Champfleury. Du handball maintenant avec les équipes finales dames à 17h15 et les équipes finales hommes à 20h30. Des rencontres qui auront lieu au gymnase Daniel Narcisse de la Possession. Ensuite, au gymnase Nelson Mandela à Saint-Pierre à 19h aura lieu la finale mixte de boxe. Et on termine avec du tennis de table au gymnase de Deux-Canons avec les tournois simples finales femmes et hommes à 13h. Voilà quelques moments forts de demain. Merci Siamala. À demain. À demain. Voilà. Et nous, on va continuer parce qu'on va recevoir encore des sportifs et on va recevoir donc sur ce plateau une championne. C'est une championne d'haltérophilie. Et voilà, on peut même applaudir. Bravo. C'est du sport, cette émission c'est du sport, c'est une émission sportive, donc voilà, on va bien avec mes collègues qui viennent faire la rubrique, qui viennent en courant sur ce plateau-là. Voilà, on a été sélectionnés comme ça pour faire cette émission. Bienvenue Stéphanie. Voilà, on est bien contents, on reçoit beaucoup de jeunes dames, de championnes, et un sport qu'on ne voit pas très souvent à la télévision. Et ben nous, à OTV, on voulait absolument parler d'haltérophilie, et en plus on a de la chance. N'est-ce pas Anaïs? On va parler d'haltérophilie au féminin. Voilà, c'est ça. Donc, comment ça s'est passé C'était fort. Il y avait de la pression, mais j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé. Ouais. Anaïs souhaitait poser une question. Oui, alors au niveau des entraînements, ça fait longtemps que vous vous entraînez à l'haltérophilie? Alors, ça fait à peu près 1 an et demi que je suis dans la discipline, mais ça fait 4-5 mois que je m'entraîne activement, on va dire. Les entraînements au départ étaient un peu éparses.
Et depuis quelques mois, donc un peu plus activement, donc pour préparer ces jeux. Et comment vous êtes préparé au final Alors, déjà dans mon club, donc du tampon, et ensuite avec différents stages, avec toute la sélection à certains endroits de l'île, du coup. Il y a encore donc la compétition continue. J'ai du mal à suivre là parce que les Jeux des îles, c'est beaucoup d'épreuves. Nos correspondants sont dans tous les sens, nous ramènent plein d'images. Le matin, nous, à la rédaction, on se dit alors qu'est-ce qu'on va mettre comme image. La compétition continue? La compétition continue jusqu'à vendredi. Écoutez, nous, on va suivre ça de près. Pour aujourd'hui, OTV, c'est terminé. N'oubliez pas d'échanger les images entre vos amis. Revenez nous voir demain. À bientôt.